La chimie de notre cerveau dicte notre comportement et même notre façon de penser et notre bien-être intérieur. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens pas très bien et comment tu vas pouvoir justement être mieux, avoir un mieux-être, te sentir plus épanoui, plus en phase avec toi-même, plus content de tes journées parce que peut-être que c'est ça aujourd'hui qui t'arrive. Je m'appelle Lucas. Sur cette chaîne, je fais une vidéo par jour. Je parle de choses qui sont importantes pour se développer, pour être heureux finalement dans sa vie, être épanoui et amener des projets à terme. Et je t'ai fait une vidéo hier en te parlant de la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui va être libérée lorsqu'il y a du contrôle sur son environnement et notamment lorsqu'il y a de la dominance sociale. Hein, lorsque l'on domine, on a un sentiment en tout cas de contrôle et de domination au niveau social, on a une sécrétion de sérotonine. A l'inverse, quand on n'a pas de contrôle sur son environnement et de contrôle au niveau social, on sécrète du cortisol, qui est une hormone liée à l'expérience de stress, au ressenti de stress. Et dans cette vidéo-là, on va voir les deux voies. Il existe trois voies en fait par rapport à ça, par rapport à cet équilibre, cette balance entre la sérotonine et le cortisol. Il y a la voie rapide, la voie lente et la voie du milieu. Ces données, elles sont tirées d'un livre qui s'appelle Status Game, dont j'ai encore oublié l'auteur. Je vais vous le retrouver. Attendez. Status Game, C2, C2, C2. Je vais le retrouver là. Loretta Graziano Bruning. Voilà, son site est vraiment bien d'ailleurs. Et il y a trois voies. Donc la voie rapide, c'est celle de la reconnaissance sociale, c'est d'aller courir en fait après la sérotonine en étant reconnu par les autres. Ce qu'il faut comprendre avec la sérotonine, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est qu'elle est rapidement recaptée par l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a une sécrétion qui se fait et ensuite elle est recaptée. Et quand elle est recaptée, il y a une sécrétion de cortisol qui se fait parce qu'au final, on n'a plus ce sentiment de paix intérieure, de sérénité intérieure qu'apporte la sérotonine. Donc du coup, on a du stress, donc du coup, il y a du cortisol. Et il y a un équilibre comme ça qui se fait entre les deux. Et la voie rapide, c'est d'aller chercher cette sérotonine en cherchant la reconnaissance sociale, la reconnaissance des autres. Et ça peut amener notamment à toutes les dérives que l'on peut voir avec les réseaux sociaux, mais ça a toujours été de tout temps. Mais aujourd'hui, c'est peut-être exagéré, c'est peut-être mis en avant avec les réseaux sociaux, où des personnes font n'importe quoi tant que ça leur apporte de la gratification sociale, tant que ça leur apporte de la reconnaissance. Euh, on a des personnes voilà, qui se mettent dans des situations de danger, des personnes qui font des choses illégales dans le but d'avoir de la reconnaissance sociale. Ça, c'est la voie rapide. Et le truc, c'est que si votre sérotonine, si la sérotonine est uniquement délivrée lors de la reconnaissance sociale, si c'est uniquement la seule capacité que tu as pour délivrer de la sérotonine, et ben, tu vas toujours être à l'affût de reconnaissance sociale. Donc, du coup, ça va être une course sans fin, ça va être une fuite en avant, et il va falloir faire toujours plus pour avoir toujours plus de reconnaissance. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler le cerveau des autres dans le sens où on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va donner de la reconnaissance ou pas, et quel niveau d'intensité de reconnaissance on va avoir. Ce qui fait que on va se sentir frustré parce que des fois on va faire des choses, on va se dire oh là ça va être trop bien, les gens vont me reconnaître, je vais me sentir aimé, je vais me sentir écouté, je vais me sentir reconnu, entendu, et en fait derrière il n'y a rien, il se passe rien alors qu'on a fait le truc qu'on pensait être bon pour ça. Et c'est pour ça que c'est une fuite en avant, c'est pour ça que c'est une course qui va à perte, parce qu'en fait on ne sera jamais satisfait, on n'aura jamais suffisamment de reconnaissance de la part des autres, et quand on l'aura, et de toute façon il y aura une chute après, hein, c'est comme tout, il y a un pic et une chute, et cette chute-là, elle va entraîner encore plus de besoins de reconnaissance. Et du coup c'est la voie rapide, c'est une voie où effectivement on va avoir de la sérotonine qui va être sécrétée, mais c'est une voie qui va nous envoyer dans le mur. Il faut penser comme à une autoroute, quoi. Là c'est voie de gauche, plein phare, appel de phare, et puis on y va super vite, super vite, super vite. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chances de se cracher. La voie lente, à l'inverse, c'est d'abandonner. C'est de se dire, je ne fais rien, je ne tente rien, parce que comme ça, au moins, je n'ai pas de reconnaissance sociale, mais au moins, je n'ai pas de déception. Cette voie-là, elle rassure. D'accord. Il faut bien comprendre que de toute façon, peu importe la voie que l'on choisit, la sérotonine, elle n'existe pas sans effort. D'accord. On ne peut pas sécréter de la sérotonine comme ça, juste en y pensant. Enfin, en tout cas, les études pour l'instant ne l'ont pas montré. Voilà, il n'y a pas de sécrétion de sérotonine sans effort, sans travail de fait.
Cette sérotonine, elle apporte de la paix intérieure, du calme, de la sérénité, de l'accomplissement, de la complétude. Je pense que la complétude, ça existe. Et, et il faut bien comprendre ça, que voilà, il faut faire des actions qui vont faire justement mettre en branle de la sérotonine pour pouvoir être heureux dans sa vie. Mais je ferai d'autres vidéos où je parlerai d'autres hormones comme l'ocytocine, la dopamine, sérotonine et le cortisol. Donc il y a un dilemme entre chercher de la reconnaissance ou s'en passer avec la voie lente. Donc la voie lente, c'est s'en passer complètement. C'est une voie qui est sécurisante, puisque la voie lente, elle rassure, on va éviter l'échec parce qu'on n'essaye pas. On n'essaye pas de faire des choses, on n'essaye pas d'entreprendre des choses, on reste là où on est, parce que comme ça, bah, on n'a pas d'échec et on est sécurisé par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que le cerveau va faire le tri, il va aller regarder dans ce qui s'est passé dans le passé, et quand il y a eu des sentiments d'échec, eh ben, ces échecs-là, ils vont se lier au présent, ils vont apporter de la douleur et de l'inaction au présent. Et donc, le cerveau, il ne veut pas aller revivre ces échecs-là, donc du coup, eh ben, il va éviter de faire des actions qui pourraient entraîner ces échecs-là. La voie lente, elle est sécurisante, mais le problème, c'est qu'elle n'apporte pas de, de plénitude, elle n'apporte pas d'accomplissement. Et je pense que la vie d'un homme, c'est d'accomplir des choses. C'est de faire des choses, des projets qui lui tiennent à cœur, et de se mettre dans ces projets-là et de réussir ces projets-là. En tout cas, c'est une des voies qui, je pense, est intéressante dans la vie. Et la voie lente, le problème, c'est que bah, en ne faisant rien, par peur, peur du jugement, peur de l'échec, peur de la frustration, peur de la sécrétion de cortisol qui va entraîner, que ces échecs-là vont entraîner, eh bien on ne fait rien. Il faut comprendre que le cerveau, il apprend par punition et par récompense, d'accord? Quand on fait quelque chose et qu'on a une récompense, eh bien on va continuer à faire cette chose-là, d'accord? Au contraire, quand on fait quelque chose et qu'on a un échec et qu'on a une sécrétion de cortisol, eh bien, on va éviter de refaire cette action-là. Et c'est pour ça que euh, toutes les choses qui se sont passées dans votre enfance, adolescence, vont influer votre façon d'agir ou de ne pas agir. D'accord? L'auteur du livre prend en exemple les singes, beaucoup les singes, et un petit singe persévère parce qu'il a faim, d'accord? Imaginons, il voit un fruit, il va essayer de l'attraper, mais il y a un grand singe qui arrive et qui le tarte et qui lui vole son fruit, il va sécréter du cortisol. Il va pas se sentir bien. Pas de sérotonine, parce qu'en plus de ça, il n'a pas la dominance au niveau social. Mais il a faim. Donc il va recommencer. Il va recommencer jusqu'à ce qu'il y arrive. Parce que s'il n'y arrive pas, eh ben, il va mourir parce qu'il ne peut pas manger. L'enfant humain, lui, l'auteur dit qu'il est souvent récompensé sans condition. C'est-à-dire que parfois même en cas d'échec. Et le problème que soulève l'auteur, c'est que si les enfants sont récompensés même en cas d'échec, même en cas de mauvais comportement pour lui, mauvais comportement pour la société, eh bien, on va créer, influer au niveau du cerveau des comportements, des boucles neuronales, des chemins neuronaux qui vont justement renforcer ces mauvais comportements. Imaginons, on a un enfant qui crache par terre dans un lieu public. Voilà, anecdote d'ailleurs personnelle, ça m'est déjà arrivé. J'étais animateur pour des colonies de vacances. J'ai adoré ce boulot-là d'ailleurs, c'était trop bien. Et dans le train de retour de la colonie de vacances, j'ai un petit garçon, je sais pas, il devait avoir 8 ans, à peu près entre 8 et 10 ans. Et en fait, il a passé son trajet, je ne l'avais pas vu, à cracher. Donc il y a les tablettes, vous savez, dans les trains, vous avez les tables, enfin les sièges de 4, les places à 4 là, avec les tables au milieu, et c'est les tablettes qui se déplient comme ça. Et le gamin, il avait passé son trajet à cracher, à mollarder, hein, vraiment des gros mollards dans la tablette comme ça et refermé. Il avait fait ça pendant tout le trajet, quoi. Du coup, en fait, ça coulait partout. Et le gamin, quand j'ai vu ça, en fait, quand il soulevait la tablette, bah, il y avait des énormes filets de glaire, de bave, ça coulait partout et tout. Pourquoi il a fait ça, j'en ai aucune idée. Enfin, il était pas très, j'imagine pas très bien câblé. Enfin, il y avait en tout cas des boucles qui avaient été renforcées sur le fait de ça. Et bref, si j'avais récompensé ce gamin en lui disant bah, c'était trop bien ce que tu as fait, regarde, tu as mis de la bave partout, tiens, un Kinder, un bonbon, ah bah laisse tomber que son cerveau, même inconsciemment, il aurait très bien appris que ok, quand je fais de la merde, en fait, je suis récompensé, bon bah je vais continuer, tu vois. Alors que s'il il réprimandé par rapport à son action, eh bien il n'aurait pas forcément recommencé, il aurait eu moins de chances de recommencer. Donc ce qu'on a fait, c'est que
il a dû nettoyer lui-même en allant demander aux gens et en expliquant ce qui s'était passé pour qu'ils puissent ressentir de la honte par rapport à son action, hein, pour qu'ils puissent demander, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça dans un lieu public, voilà, j'ai abîmé le mobilier urbain, donc je dois nettoyer. Pour nettoyer, il me faut des mouchoirs. Est-ce que, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous pourriez me donner un mouchoir pour que je puisse nettoyer ma crasse? Donc voilà, il faut bien comprendre que le cerveau apprend par essai et par récompense, punition, réprimande en tout cas. Euh, les enfants, ce que dit l'auteur, il y a certains qui ont été surprotégés et d'autres qui ont dû affronter justement se confronter au réel. Et, euh, et en fait, les enfants ont été surprotégés, qui n'ont pas appris eux-mêmes à gérer ça. Bah, le problème, c'est que ça en fait des enfants qui sont souvent incapables de gérer euh, la frustration, incapables de gérer l'ennui, incapables de gérer la contradiction. Contradiction à leur envie, quoi. Et ce qui se passe, c'est que en plus de ça, vu qu'il n'y a pas d'apprentissage de la récompense due à l'effort, l'enfant qui va vouloir faire quelque chose, il va tout de suite sécréter du cortisol parce qu'il n'a pas l'habitude, il ne comprend pas la récompense après l'effort. Et du coup, il ne va pas pouvoir faire les choses, il va revenir à ses anciennes habitudes qui sont de ne rien faire et d'attendre que tout lui vienne dans la bouche, quoi. Donc, la voix lente, elle protège de la pression, elle évite d'avoir l'air stupide au... J'avais plus de place sur la carte SD. La voix lente, donc, elle protège de la pression, elle évite le regard des autres, d'avoir l'air stupide, parce qu'effectivement, quand on ne fait rien, eh ben, on a peu de chances de se tromper, et donc peu de chances d'avoir de la réprimande de son cercle social, ou même cercle social élargi. Et du coup, bah, ça évite d'avoir ça, ça évite d'avoir de la jalousie, ça évite d'avoir des critiques. Plus on imagine la critique d'ailleurs, plus on va se cacher, d'accord, plus on va avoir le peur du regard des autres. Et puis, chaque fois qu'on va se dire je l'ai pas fait, du coup j'ai pas de pression sociale ou j'ai pas le regard des autres ou j'ai bien fait de pas le faire, eh bien ça va renforcer cette boucle là qui est je ne fais rien donc je vais bien. Euh, Chez les animaux, les faibles se soumettent, ils laissent les forts prendre le risque et c'est ce qui se passe du coup avec la voix lente. La voix lente c'est je suis faible, je me considère comme faible, je ne fais pas les choses, les autres le feront à ma place et tout ira bien. Le problème de cette voix là c'est que il n'y a pas d'accomplissement qui est fait et vous restez soumis à tout un tas de choses qui sont délétères pour vous. Vous n'avez pas d'accomplissement, vous ne faites rien de votre vie. Et de ces deux voies, il y a une voie qui est préférable, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, c'est... je vais en parler juste là, mais d'abord je voudrais faire un point sur la voie lente. Le fait d'avoir peur du regard des autres, moi à titre personnel je l'ai vécu parce que dans mon activité, dans mon cabinet, à côté de ça, moi je suis à côté de faire ces vidéos, je suis thérapeute. Et dans mon cabinet, j'ai mis en place de la publicité. Et cette publicité-là, si je m'a donné énormément de résultats, j'ai pu aider des centaines et des centaines de personnes en plus de ce que je faisais d'habitude. Et cette publicité-là m'a attiré les foudres de certains de mes collègues. Et c'est OK. Et je suis OK avec ça. Et en fait, si j'avais eu peur de le faire, si je n'avais rien fait, si je m'étais dit, ah bah non, le regard des autres, que vont penser mes clients, que vont penser les autres professionnels de santé, enfin, je suis pas un professionnel de santé d'ailleurs, que vont penser les professionnels de santé, que vont penser Madame Michel qui a perdu son chat, et bah j'aurais jamais rien fait. Et donc il faut essayer, puis en fait tu te rends compte que bah ça va, ça va. Donc voilà, la voie lente, attention, faites les choses quand même, n'ayez pas trop peur du regard des autres. De manière saine, quoi. Faites pas n'importe quoi non plus. La voie du milieu. La voie du milieu, c'est euh, on peut profiter de la sécrétion de sérotonine sereinement, c'est-à-dire avoir un sentiment de reconnaissance sociale et de contrôle sur son environnement. Et on va trouver l'équilibre entre trop de fierté et pas assez de fierté. D'accord? Ça va être de se mettre en valeur sans rabaisser les autres. Ça va être de faire des petites actions qui vont vous rendre fier au quotidien. Ces actions-là, vous ne devez pas attendre de la reconnaissance sociale pour les faire. Vous ne devez pas attendre que le résultat de ces actions soit la reconnaissance sociale. Imaginons, vous adorez peindre. Bon, voilà. Vous allez peindre tous les jours. Voilà. Enfin, en tout cas, le plus souvent possible, pour que vous puissiez ressentir de la fierté à faire ces peintures-là. Et ensuite,
Eh bien, si les gens aiment ça, connectent avec ça, vous aurez en plus de la reconnaissance sociale, mais c'est pas ça le résultat qui est attendu, c'est la conséquence, ça, tu vois. Et en plus de ça, vous ne serez pas en voie lente parce que vous ferez quelque chose qui va vous rendre fier. C'est un exemple. Si par exemple vous aimez, qu'est-ce qu'on a, je sais pas, si vous aimez bricoler des bagnoles, et bah bricoler des bagnoles. Voilà. Vous serez fier de ce que vous faites, vous serez fier d'avoir fait ça dans la journée. Et après, bah, soit vous, si vous voulez le partager, c'est encore mieux. Et si vous le partagez, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont capter, ça va vous donner de la reconnaissance sociale. Mais à la base, vous bricolez pas des bagnoles pour que les gens vous disent waouh, vous êtes trop fort. Vous le faites parce que vous kiffez. Voilà la voie du milieu. Hein. C'est sur cette chaîne d'ailleurs, c'est ça que je fais. Aujourd'hui, je fais cette chaîne YouTube parce que je prends énormément de plaisir et de fierté à le faire. Et les résultats, est-ce que je vais avoir 1 million de followers ou pas? C'est pas important. C'est pas important parce que je kiffe aujourd'hui le faire et je le fais avant tout pour moi. Et si ça peut aider d'autres personnes, oh, c'est encore trop bien, c'est encore mieux quoi. Et en plus de ça, je sors de la voie lente. La voie lente, ça serait j'ai peur de faire des vidéos, j'ai peur de dire des bêtises, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, qui suis-je pour parler de ça? Je vais me faire critiquer, je vais avoir des haters. Et ben en fait, si tu penses ça, tu sécrètes du cortisol, tu as déjà eu des échecs dans ton passé, tu te dis je vais pas faire ça parce que je vais avoir des échecs, et au final, tu ne fais plus rien. Donc voilà. Donc cette chaîne YouTube, elle est la voie du milieu pour moi. Et je suis trop content. Voilà, tu vois là, l'auteur, elle dit, je lis mes notes en même temps, l'auteur, elle dit que pour ça, le fait de créer de la valeur, c'est la voie du milieu. Pourquoi? Parce que elle prend en perspective, elle met en perspective le monde animal et les humains. Les animaux se battent pour des ressources limitées dans leur environnement. Alors nous aussi, on a des ressources qui sont limitées, mais les humains peuvent créer des ressources, notamment avec la création de contenu. Cette chaîne, en l'occurrence, ou ce que vous allez faire. Donc les humains peuvent créer de la ressource. On peut être fier de sa création, fier de sa créativité, fier de ce qu'on a créé, d'accord? Même sans reconnaissance immédiate. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire, c'est créer des choses pour vous dont vous êtes fier. N'attendez pas que les gens vous applaudissent pour ça. Peut-être qu'ils le feront, peut-être pas. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais ce que vous avez, le contrôle sur lequel vous avez, c'est vous, de vous féliciter, d'être fier de ce que vous avez fait. Si ta fierté dépend des autres, ça va chuter. La reconnaissance immédiate est rare, d'accord? Beaucoup de grandes personnes ont été ignorées de leur vivant. Hein. Il y a plein d'artistes, plein de choses, plein de personnes qui ont fait des super trucs et puis de leur vivant, bah, personne ne les connaissait. Et puis en fait, c'est après qu'ils se sont dit ah en fait le mec était stylé. Mais imagine le mec il aurait jamais fait ça. S'il s'était dit j'attends que plus que personne ne me félicite, j'arrête. Et bah il y aurait plein de trucs qui n'existeraient pas aujourd'hui. Alors qu'au contraire, les gars ils se sont dit bah aujourd'hui je fais ça parce que je kiffe le faire. Puis on verra bien. Et en fait, ça enlève, faites-le, vous allez voir, ça enlève tellement de culpabilité, de poids sur les épaules, c'est incroyable. Juste de faire les trucs parce que vous kiffez les faire. C'est sans attendre de demain je serai riche, je vais gagner 50 000 balles par mois. Nanana. Non, franchement, il y en a plein, des gens qui ont fait des super chiffres et qui sont malheureux comme, comment on dit, malheureux comme les blés, malheureux comme les poux. Je sais plus, vieille expression française, du François. Donc, il n'existe pas de formule fiable, mesurable, quantifiable, prévisible pour plaire aux autres, tout simplement. Donc, il faut apprendre à s'en passer. Il faut se plaire à soi avant tout. Faire des actions dont on est fier, ça va entraîner de la sérotonine. Pas besoin d'énormes actions, des petites étapes suffisent. Même après un échec, ça va planifier la suite. D'accord? Même s'il y a une action que tu fais et que ça ne marche pas, c'est pas grave, tu continues. Tu continues. La dopamine te récompensera quand tu répondras à un besoin, le besoin de faire des choses. L'ocytocine t'aidera parce que tu auras un petit peu de soutien social en faisant tes choses. Et puis, bah, tu atteindras les prochaines étapes avec confiance. Donc, la sérotonine, elle doit dépendre des pas que tu fais. Elle doit dépendre des actions que tu mets en place aujourd'hui. D'accord? Pas, ne te projette pas dans un futur de quand j'aurai la belle voiture, quand j'aurai la villa, quand j'aurai 100 000 euros par mois. Non, ne fais pas ça. Aujourd'hui, ta sérotonine, elle doit être sécrétée par ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux te sortir impuissant, sans reconnaissance, aller courir après les autres. Tu ne contrôles pas le cerveau des autres, tu contrôles tes actions. Donc concentre-toi sur tes actions.
Et j'ai fait des vidéos sur cette chaîne où moi j'ai fait l'erreur, hein, j'ai fait l'erreur de me projeter dans un futur en me disant quand j'aurai 50 000 balles par mois, ouais, je serai trop bien et tout. Alors qu'en vrai, avec mon cabinet, moi je faisais des chiffres, je suis parti d'un petit pourcentage qui fait tourner de son cabinet aussi bien, tu vois. Mais, et pourtant, j'étais pas heureux, j'étais pas épanoui parce que je me disais, ouais, mais il me faut toujours plus, il me faut toujours plus, il me faut toujours plus. Alors qu'en fait, j'aurais dû, et aujourd'hui, c'est ce que je fais, j'aurais dû me concentrer sur le présent, de me dire, ouais, je passe mes journées à rigoler avec les gens, je passe mes journées à transmettre des super belles choses, à avoir un vrai impact auprès de la vie des gens. C'est trop bien, j'adore mon métier, je suis hyper épanoui. Mais du coup, j'aurais dû faire ça, tu vois. Et maintenant, j'étais parti dans un truc de se dire, non, il faut que j'atteigne 30 000 € par mois. Il faut que je fasse 50 000 € par mois. En fait, je les aurais atteints. Si je les avais atteints, je serais malheureux, je serais encore plus, enfin, je serais malheureux de fou parce que je me dis, wow, en fait, ça y est, je fais 30 000 balles par mois, je me fais chier. Enfin, je me fais chier. Je suis toujours dans le plus. Alors qu'en vrai, pas besoin de énormément pour être satisfait de sa vie, quoi. Et les réseaux sociaux là-dessus, ils sont terribles. Les réseaux sociaux, j'ai fait dans la vidéo précédente, j'en ai parlé un peu. Mais en gros, c'est de la comparaison immédiate. Et vu que les gens ils te montrent que ce qu'ils ont envie de te montrer, et bah, soit pour flex, soit pour t'inspirer. Le problème, c'est que quand tu regardes ça, tu sécrètes du cortisol. Le cortisol te fait sentir mal. Tu as appris à soulager ton cortisol avec la masturbation, le porno, la malbouffe, peu importe. Et bah, tu vas faire quoi? Juste après avoir scrollé, tu te sens mal. Tu sais pas pourquoi, mais parce qu'en fait, tu t'es comparé avec des gens qui ont ce que tu veux avoir. Et du coup, tu te dis, bah, je suis vachement nul. Du coup, bah, tu fais quoi? T'enchaînes sur du porno. Tu te secoues la verge un coup et après bah, tu te sens encore plus mal. Voilà. Donc l'auteur donne un peu la suite, le chemin de la voie du milieu, en disant que ce que je viens de te raconter, en fait, c'est que au final, c'est pas. C'est ça qui est assez fou, c'est que c'est pas le manque de réussite qui fait que tu es mal, c'est le fait que tu aies réussi des choses et que tu n'as pas réussi à être satisfait de ces trucs-là. C'est pas le manque de réussite qui aujourd'hui fait que tu es mal, c'est que les réussites que tu as déjà fait ne te stimulent plus. Tu n'as pas su profiter des réussites que tu as eues. Alors forcément, il y a toujours des boucles, hein. Schopenhauer, il en parle, que c'est un éternel... Schopenhauer, c'était un philosophe allemand, je dirais, par rapport à son nom, allemand ou autrichien, que c'est une boucle entre désir et déception. Hein. Une fois qu'on a atteint le truc, on est déçu et tout machin. Et l'auteur dit hein, que c'est finalement c'est le fait d'avoir eu des réussites, de s'être habitué aux réussites, qui fait que derrière, t'as le gouffre de sérotonine et que du coup, tu es plus content. Et que tu veux toujours plus. Mais il y a ce... On peut sortir de cette boucle-là en se concentrant sur le présent, sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me rend fier, et pas je me projette plus tard. Quoi. Et moi, c'est ce que je viens de t'expliquer. Avec mon cabinet, il tourne, je fais des chiffres, j'ai un impact, mais il me fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est pas que... Et en fait, c'est pas que tant il me manque des choses, c'est que les choses que j'ai faites, je n'ai pas réussi à en être satisfaite. Et c'est un travail à faire, tu vois. Donc, on va forcément avoir des envies de plus. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Et cette envie de plus, il faut la canaliser en petites actions au quotidien qui vont apporter des petits plus au quotidien. Et se concentrer sur ça et arrêter de se visualiser je vais réussir et tout machin. Parce que quand tu fais ça, ça donne du plaisir à court terme parce qu'on se dit ah ouais, quand je serai machin, je serai vachement bien, donc sécrétion de sérotonine, sécrétion de dopamine. Par contre, quand on revient dans le réel, quand on regarde autour de soi, on se dit ah merde, en fait, j'y suis pas, du coup cortisol, du coup on n'est pas bien. Donc ça marche pas. Il faut vraiment se concentrer sur le présent. Le fait, l'auteur met en garde à la fin de son livre en disant que le fait de nier cette réalité-là, qui est que l'on est à la recherche de reconnaissance sociale en permanence, euh, fait que on va étouffer nos intentions de notre cerveau de mammifère de limbique, d'accord. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui
gère les émotions. Le cortex préfrontal, c'est ce qui va gérer plutôt la conceptualisation, la planification. Et après, il y a le cerveau reptilien qui va gérer toutes les notions de base, respirer, déféquer, manger, en gros. Et le cerveau limbique, donc des émotions, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il fonctionne dans le sens où on va aller chercher de la reconnaissance sociale pour aller sécréter de la sérotonine, chercher du contrôle sur son environnement pour sécréter de la sérotonine. Et nier ce comportement-là, dire bah non, moi je suis trop fort, je n'ai pas besoin du regard des autres, je n'ai pas besoin de la reconnaissance des autres, je suis un self-made man, incroyable et tout. Et bah ça fait que ça étouffe ces besoins-là, et on se retrouve avec une sensation d'étouffement, et on va se dire c'est la société. C'est la société qui m'étouffe. C'est la société, c'est les autres, c'est mon voisin. Et en fait, non, c'est pas les autres. L'État peut bien nous casser les pieds des fois, mais c'est l'étouffement, la limitation, elle vient aussi de nous-mêmes. Elle vient aussi de nous-mêmes dans le sens où je me limite, j'étouffe ces besoins de reconnaissance sociale, et du coup, eh bien, je me limite dans ce que j'ai envie de faire. Alors qu'on vient de voir dans cette vidéo qu'il existe une voie saine, la voie du milieu. C'est pas aller courir après la reconnaissance sociale à tout prix. Ce n'est pas non plus rien faire par peur de l'échec. C'est entre les deux, faire des petites actions tous les jours qui te rendent fier et qui peut-être un jour vont te donner de la reconnaissance sociale, mais tu ne cours pas après ça, et qui vont surtout t'éviter la voie lente qui est la voie de ne rien faire. Ok. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as appris des trucs. Ce livre était très intéressant, ça s'appelle Status Game de... Ah, attends, je vais te retrouver le nom. Status Game de... Il est où le nom? Mince, attends, fais voir. De Loretta Gradiano Browning. C'est un livre qui fait 412 pages. Si t'as kiffé, je te laisse t'abonner, liker la vidéo et commenter. D'ailleurs, s'il y a des actions que tu fais au quotidien qui te rendent fier, ça me ferait très plaisir de te lire. Sachez que je lis tous les commentaires, et ce qui me fait le plus plaisir dans le fait de faire cette chaîne, c'est de lire vos commentaires et d'y répondre et d'échanger avec vous. Vous avez dans la description également le lien vers mon school qui vous donnera toutes les ressources pour pouvoir vous aider à vous développer, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, personnel et même physique. Je vais essayer de faire ça aussi. Voilà, c'était Lucas, je fais une vidéo par jour. Ciao, ciao.